Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir si on a réellement besoin des moyennes mobiles pour gagner en bourse. Donc, nous allons faire une étude d'un graphique sur le Bitcoin en daily. Donc là, souvent les vendeurs de rêves là, sur internet, on vous vend une stratégie révolutionnaire. En l'occurrence, mettez une moyenne mobile de 10 périodes, de 50 périodes par exemple. Et au croisement, il faut acheter ou vendre. Donc on va voir si on peut être réellement gagnant avec cette stratégie. Donc là on peut voir que c'est ma moyenne mobile à 50 périodes et celle-ci c'est à 10 périodes. Donc souvent on vous dit quand la moyenne mobile 10 croise la 50, ça veut dire qu'on change de tendance. Donc là on était en tendance haussière, puis là on est passé en tendance baissière au croisement ici de la moyenne mobile. Donc au croisement de la moyenne mobile, donc au moment du croisement, on était ici, le 24 avril. Donc là, si on avait vendu, on peut voir qu'on aurait été perdant parce que finalement le cours est monté. Donc on peut voir que le croisement des moyennes mobiles, c'est pas une stratégie gagnante. On fait croire que c'est une stratégie gagnante. Ou alors, si vraiment c'est une stratégie gagnante, exemple sur le site TradingView, dès que vous entendez un vendeur de rêve ou un vendeur de formation, s'il peut mettre son historique des trades réalisés pour voir si la stratégie est gagnante. Et ça, vous verrez que personne ne le fera. Donc moi, j'avais mis, je suis pas un vendeur de formation, je partage juste mon expérience et je fais pas de conseils financiers. Mais regardez, le 22 octobre, donc sur ma page, que je vais mettre en description, j'avais proposé, c'est mon historique, j'ai enregistré un achat à 13 000 $ le 22 octobre, donc on était par ici. Et tout ça sans moyenne mobile, on n'a pas réellement besoin de moyenne mobile. Les moyennes mobiles, ça va vous embrouiller la tête. Faut pas les utiliser. Faut simplement regarder le cours, regarder les volumes et la taille des bougies. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Donc là, pourquoi je l'ai proposé ici le 22 octobre? Parce qu'il y avait des hauts volumes verts. Ici, il y avait un haut volume vert, un gros pic. Là, ça formait une sorte de tasse. On a cassé ce niveau ce jour-là avec une grande bougie. On appelle ça un chandelier japonais. Une belle bougie qui casse ce niveau. Casse ce niveau avec un haut volume. Et là, on pouvait remarquer qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. Ensuite, c'est monté. Donc ça forme un escalier ascendant pendant plusieurs mois. Une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Et ça, on n'a pas besoin de moyenne mobile pour le voir. On le voit que c'est en tendance. On le voit qu'il y a des acheteurs. Car il y a de plus en plus, qu'il y a plus de bougies vertes que rouges, avec des hauts volumes, des pics de volume verts, qui sont supérieurs au rouge, tout simplement. Et là, on peut voir que le moment s'est retourné le 15 avril. On peut voir que là, il n'y a plus de pics de volume vert, il n'y a plus d'acheteurs. On peut le voir ici. Là, les pics de volume vert, on les voit. Et là, il n'y en a plus. Et on peut voir que le mouvement, au début, était très rapide. Et là, le mouvement commence à s'essouffler. Donc, c'est normal, ça se passe toujours comme ça dans le trading. Et là, on voit que, bien au contraire, là, il y a des pics de volume vert. Donc, on aurait pu sortir de position ici. Pour entrer en position, tout simplement, dès qu'on a une impulsion, on voit un escalier, une impulsion. Là, ça corrige. Dès qu'on voit que la cassure de niveau, avec un haut volume, une belle bougie verte, on peut entrer en position, le jour même ou le lendemain. Et on répète l'opération plusieurs fois. Et dès qu'on voit qu'il n'y a plus de volume, dès qu'il n'y a plus de volume vert, et qu'on voit que le mouvement il se retourne, ça fait un escalier descendant cette fois-ci. On peut voir que l'escalier, cette fois-ci, descend. Là, ça chute, ça corrige, ça chute. Voilà, par ici, on aurait pu sortir par ici. On voit qu'il y a des pics de volume vert qui nous confirment. Tout simplement, pas besoin de moyenne mobile ou d'autres indicateurs inventés. C'est simple le trading. Là, on peut voir qu'actuellement, il y a une impulsion haussière avec des pics de volume vert, c'est pas mal. Mais on ne peut pas entrer en position ici. On ne sait pas si une fausse hausse ou ça va casser à la baisse. Là, pour entrer en position, si on veut vraiment entrer en position, pour entrer en position, en fait, il faut voir ce qui s'est passé dans le passé. On peut voir que là, il y a une impulsion haussière. On va attendre la formation d'une correction. Donc là, on peut créer un niveau par ici. Voilà, on va attendre une correction. On ne sait pas combien de temps ça va, ça peut durer 3 jours, 4 jours, 10 jours, un mois, on ne sait pas. C'est pour ça que
La patience, enfin la clé à réussite, c'est la patience. Et dès qu'on a une cassure, un beau chandelier vert avec plein de volume vert, un grand chandelier vert comme ici, ou comme ici, là on peut entrer en position. Voilà. Mais seulement dans ces conditions. Ces conditions nous confirment qu'il y a des acheteurs qui sont présents. Mais là pour l'instant on ne peut pas entrer. Pourquoi on ne peut pas entrer ici? C'est trop dangereux. Parce qu'il y a déjà eu la hausse de plusieurs jours, une dizaine de jours. Il y a eu une hausse. Après une hausse, il y a toujours une correction. Là ça va corriger, on ne sait pas, ça va corriger peut-être comme ça va corriger, peut-être ça va aller dans l'autre sens. Donc il ne faut jamais acheter en haut de la hausse. C'est trop dangereux. On peut le voir ici. Et toujours pareil, faut voir ce qui s'est passé dans le passé. Là nous avons la même hausse pendant une dizaine de journées. Voilà, c'était même. Là c'est un peu plus, je pense. Je crois que c'est presque un mois. Si on achète ici au plus haut, on peut voir qu'on peut prendre, ça va chuter. On ne sait pas jusqu'où ça va chuter. Là pareil. Là on voit, on a la hausse, toujours pareil. Si on achète en haut de la hausse, on commence à avoir deux bougies rouges. Là on voit que ça peut bien chuter. Ça peut aller très bas. Donc il faut toujours attendre. Dès qu'on voit que ça va très bas, là on le voit, il y a deux bougies rouges pour l'instant. Là, à ce jour. On attend toujours des bougies rouges, et dès qu'on a la cassure d'un niveau avec des volumes, là on peut entrer en position. Là pour l'instant on attend. Tranquillement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Analyser sans indicateur, c'est le plus simple. Il faut faire au plus simple, sinon ça va vous embrouiller l'esprit. N'hésitez pas à me suivre, à liker. Je vais partager mon expérience gratuitement. Ciao.